Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo numéro 2 de cette série Tour de France en intégralité. Cette vidéo va être beaucoup plus longue vu que c'est en intégralité quoi. Les favoris du jour: Jakobsen, Van Aert, Philipsen, Ewan, Pedersen, Christophe, Groenewegen, Sagan, Van Poppel, Van Der Poel. Nous on n'a pas de sprinter, mais je vous spoil, on va mettre quelqu'un échappé pour le premier maillot à poids. Et on va tenter un coup de bordure. On se retrouve au départ de cette course. Et on est au début de la course. On met pause vite fait. Hop, on va les placer devant. On va mettre Genietz s'en échapper. Voilà un pari audacieux. Attaque à l'avant, mais que c'est loin de l'arrivée. C'est parti, Genietz. Démarrage de Genietz. Mais non, mais il roule le peloton là. On va voir si on va pouvoir être en échappé. On va rattraper Goldstein. Et on va relayer avec lui. Devant, c'est qui? C'est Lemoine, Goldstein, Genietz et Schoenberger qui essaye. Mais derrière, ça roule, donc Schoenberger il va se faire rattraper. Il y a des cassures là, attendez. Non, c'est bon. Là, on risque de partir à 3. Il y a maintenant plus d'1 minute d'écart entre le peloton et l'échappée. Le peloton. Là, ça... Merde. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. J'ai fait une petite boulette. Normalement, ça se verra pas, mais... Genietz, c'est peut-être le meilleur. Ouais, Genietz, c'est le meilleur, hein, mais... De base, je voulais mettre Le Gac ou Duchesne, mais c'était... Ils ont démarré trop loin. Je peux bien relayer, hein. Je passe jamais. On va faire le jump. Au moins, on est en train de reprendre. On a déjà 2 minutes 15 d'avance sur le peloton. C'est bon, on est revenu. On va se mettre en relais 65. Et là, bah... L'écart se creuse, plus de 2 minutes. Le peloton semble laisser filer. Le peloton a ralenti. Qui c'est que vous voyez? Plus personne ne veut prendre à sa charge la responsabilité de la poursuite. Moi, je sais pas trop. Ça dépend s'il y a du vent ou pas. Moi, je sais pas trop. Hein. Pour moi, Jakobsen est le grand favori. Après, s'il y a du vent, faut pas qu'il se fasse... faut pas qu'il prenne des bordures, quoi. Ah, nous, on va tenter le sprint avec Thibaut. Thibaut Pinot avec le plus 5. Ça lui fait 71 sprint, 77 axel. On va tenter. Avec les cassures, peut-être qu'il va faire un bon résultat. On va voir ça après. En tout cas, on va essayer. Notre première mission, c'est de prendre le maillot de meilleur grimpeur, le maillot à poids. La vitesse n'est pas très élevée. Il va certainement y avoir de la bagarre en fin de course. Donc, on va voir. 4 minutes déjà d'avance. On va voir ce que ça donne. Hein. Avec cette arrivée. Mais d'abord, on va se concentrer sur Genietz qui a plus 3. Et du coup, ça lui fait 78 vallons, 76 montagnes, 71 sprint, 74 axel. On est le meilleur. Goldstein, le 70 vallons, mais en sprint, il est nul. Le moine, c'est plus l'inverse. Bon, après, 68 vallons quand même. Mais 69-70 sprint. Nous, on est le favori pour le meilleur poids. Après, ça dépend des formes des autres. Mais nous, on a plus 3, donc c'est quand même... On a quand même, je pense, le favori. Même s'ils ont en plus 5. Je sais pas encore ce que je tourne le jour du contre-la-montre un peu avant. Donc je ne sais pas encore qui est maillot jaune et qui a gagné. Hein. Et si les Français ont fait des bonnes perfs. Je vais voir ça. Donc vous savez déjà. Hein,
parce que les vidéos sortiront tous les jours de course à 10h15. Ce sera le petit rendez-vous du matin. Alors, du coup, nous, maillot vert, on va pas le tenter. Hein. Ça sert à quoi? À rien. On va juste sprinter avec Genietz pour essayer de faire le meilleur, mais voilà, on a déjà 6 minutes d'avance sur le peloton. Le jeu est beaucoup mieux cette année, il y a beaucoup plus d'écart, de plus gros. Et le système de résistance et tout, le peloton ne je le trouve mieux, pas ça permet que c'est quasiment jamais la même chose quoi. Il peut y avoir ça peut être beaucoup plus intéressant, il peut y avoir des gros coups. Après à voir, on a déjà 6,30 d'avance là. Avant là on aurait été à 3 minutes, puis voilà, ils auraient géré le peloton. Là 6,30 c'est intéressant. Faut faire gaffe à la barre verte aussi. Hein. Quand on regarde Genietz par rapport aux autres, elle est déjà beaucoup plus basse. Donc là, demain, étape plate encore. Après, demain, il y a encore du vent. Et là, l'étape des pavés. Pavé, Gaudu, a combien de pavés déjà? 70. 70. On n'a qu'une. Et Madouas pour jouer une bonne place. Thibaut Pinot et... Après, tout le monde vont aider Gaudu. Je sais pas trop comment gérer. Je vais voir. On va viser sur le coup. On a déjà 7 minutes d'avance par contre. Derrière le peloton, c'est la Quick Step qui roule. Quick Step avec la Alpecin et aussi l'Auto-Soudal. Donc pour Merlier, je crois c'est. Non, Philipsen, pardon. Van der Poel aussi, mais il va pas faire le sprint, je pense. Après Jacobsen pour la Quick Step et Ewan pour la Lotto-Soudal. On va envoyer le gars pour les bidons. Ça bug un peu. Genietz qui roule devant. L'écart 10 minutes. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. L'équipe BNB qui va souvent prendre les échappées, hein, je pense, parce que ils peuvent faire que ça. Sprint, c'est pas ouf, hein, et montagne non plus. Ils sont où la BNB? BNB, voilà. Ils ont Mozzato en sprint, mais c'est pas. Après Mozzato, en plus en montagne, c'est pas ouf. Hein. Puis après, ils ont Pierre Roland qui, pour la montagne, c'est sûrement leur meilleur. Mais 72 en meilleur. Ah, ça va bientôt être le premier grimpeur. On a 5 km là. Avec Genietz, on va essayer de le gagner. Hein. C'est comment? Bon, on voit pas trop du coup, mais... L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. C'est de la descente, puis après ça remonte. Cette côte présente de redoutables pourcentages. Là, on va tenter, on accélère. Et on va sprinter tout de suite. Démarrage de Genietz. Mais oui, on va gagner. Deuxième, le Moine. On va les attendre. On a pris le premier point. Mais les grimpeurs vont s'enchaîner. Hein. On va leur prendre des bidons pour se reposer un peu. Derrière le gars qui a donné les bidons à tout le monde, parfait. Kuhn qui va pouvoir mettre un bon tempo, je pense. Hein.
Kung, ouais, je pense, hein, dans Tempo. Ils sont. Ouais. Alors que nous, on a passé les 5 km. Là, ça arrive comment, là? Ça a l'air plus facile, là. On va pouvoir lancer le sprint direct à 1 km. On va rester devant. On va lancer tranquille, là. Et là, hop, accélération. Démarrage de Gugnetz. Bah oui, c'est bon, on passe. On va attendre le moine. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipier placé dans l'échappée. Restez fort pour rentrer parce que là, on va pas l'attendre. Crevaison, ça arrive toujours au mauvais moment. Goldstein est rentré, c'est bon. Et maintenant, dans 8 km 5 à peu près, on va être au prochain. Mais là, on est déjà sûr d'être maillot à poids, c'est déjà bien. Parfait. On sera maillot à poids, mais avoir le plus de points possible pour le garder le plus longtemps possible. Je sais pas combien il y a de points demain, donc à voir. Mais là, on a 5 km du prochain grimpeur. Alors, comment il est? Plus long, je pense, plus long. Le rythme imposé est vraiment très fort. Mais ce n'est pas possible de sortir du peloton à cette vitesse. C'est les premiers pourcentages qui sont plus durs. On va accélérer maintenant. La côte est redoutée par beaucoup de coureurs. Les pourcentages sont particulièrement rudes. Le moine qui nous accroche, hein. Ah, c'est le moine qui va prendre ce point. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappés. Genre, c'est trop loin. Par contre, Goldstein, qui est à 20 secondes, là. Même si on est tranquille, il va perdre de l'énergie, Goldstein. Il aura pris 0 points en plus. Et là, il fait des efforts. Maintenant, c'est le prochain objectif, c'est l'intermédiaire. Mais avec Gugnetz, on aura le maillot à poids. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipier placé dans l'échappée. Maintenant, on va tenter vite fait le sprint intermédiaire. Et après les cassures, là, on aura 20 km de vent. J'espère qu'il y aura du gros vent. Il y a déjà 20 km/h de vent, donc j'espère que ça va s'accélérer. Le peloton derrière qui roule encore, on a 5,40. Mais le peloton qui a légèrement accéléré quand même. Mais pas légèrement même. Il a accéléré le peloton. Les équipes de sprinters qui gèrent l'écart. 5,20, ouais, ça descend assez vite quand même. On va pas aller au bout. Hein. Bon, du coup, notre objectif maintenant, c'est de faire des cassures. L'intermédiaire, ce n'est pas un objectif pour nous. On n'a pas autre comme objectif le maillot vert. 20 points quand même. 50 points à l'arrivée. Donc voilà, mais le maillot vert, Van Aert va pouvoir le garder. C'était moins de points hier. Mais du coup, on est bien placé avec Kuhn. Mais Van Aert, par contre, s'il gagne, il peut prendre le maillot jaune. Van Aert est un des favoris de l'étape. Et nous voici à la mi-course. On ne sait pas. On ne sait pas. On va voir ça. Ok, avec Gugnetz, on a récupéré toute notre énergie. J'espère que nous allons faire une bonne course quand même. Même si on n'a pas de sprinter. J'ai hésité entre deux équipes. La groupe, bah non, même 3, même 4 je crois. La Groupama FDJ, la AG2R la mondiale, AG2R Citroën pardon,
la Ineos, et c'est tout, je crois. Il me semblait qu'il y en avait une autre, mais... Et la Bora, en gros. Mais du coup, j'ai décidé de prendre la Groupama FDJ. Je sais pas si c'est le meilleur choix, mais j'ai préféré prendre la Groupama, donc voilà. Je voulais me donner un peu de challenge parce que Ineos 82 montagnes, Vlasov il avait 79 et Ben O'Connor 80. Bon, c'était équivalent, mais voilà, vous faites plus chaud après. On va voir. De toute façon, on va voir. On espère faire un bon tour quand même, alors que derrière, c'est à moins de 4 minutes maintenant. Ils ont ralenti un peu, mais c'est quand même un rythme assez soutenu quand même. On va dire à le gars d'y aller alors qu'il y a Pogacar. Et ici, il est là, Van Aert. Alors que nous, on a 7 km 5 de l'intermédiaire. Avec Genietz, la barre verte qui descend assez vite quand même. J'avais testé une fois de faire le Tour de France et j'avais mis quelqu'un en échappée, j'avais perdu 3% de forme déjà. J'étais passé de 100 à 97. Donc faut quand même se reposer parce que c'est chaud maintenant. Mais ça va être beaucoup plus intéressant. Après ça dépend des notes physiques. Alors qu'on a 3 km de l'intermédiaire. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Sprinter, hein, mais on sait jamais. Il n'y a pas trop de montée. Et on lance le sprint. Avec Genietz, on va passer en tête devant Lemoine et Goldstein qui est en difficulté à chaque fois. Sur les sprints, il est en galère, 61-63 en même temps. Derrière du coup, Groenewegen devant Christophe et Philipsen. Sagan après. On va regarder, on va retourner sur nous déjà. Les profils. Genietz devant Lemoine, Goldstein. Pour le peloton, Christophe en fait qui est devant. Christophe devant Groenewegen, Philipsen, Sagan, Van Poppel. Van Poppel, Pedersen, Dainese, Jacobsen, Ewan, Honoré, Pasqualone et Matthews. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Le peloton qui est maintenant qu'à 3 minutes 15. On va pas rouler à un rythme très élevé. De toute façon, on va se faire reprendre. Il y a Goldstein qui ne veut plus trop relayer même, hein, donc On vient d'entrer dans le dernier tiers de la course, le sort va bientôt être joué. Pourquoi? Parce qu'il a rien eu lui. C'est le seul qui a fait dernier à chaque fois. Je peux très bien faire pareil. Moi j'ai réussi ma journée, c'est bon. De toute façon on va pas aller au bout. Mais bon, on va relayer quand même, on va être poli. En plus on perd pas beaucoup d'énergie. On a en plus 3 donc on récup. On passe à 70. C'est ça qui va compter aussi. Quand j'avais testé, j'étais avec le GAC. Il a 71 récup en plus. Donc on va perdre de la forme. Mais c'est pas grave, je pense pas qu'on va aller en échapper demain, à part s'il y a beaucoup de penchés. Bon, on va voir. De toute façon, on va voir ça demain. Et voilà, c'est tout. 2 minutes 30 pour le peloton. Derrière la Alpecin, là, mais ça a accéléré. Derrière, tout le monde est bien. Ça roule vraiment fort. Il ne faut pas que le peloton s'étire trop, sinon il va y avoir des cassures. Genietz, on va le faire. Oh,
va faire finir tranquille Genietz. Je sais pas si ça fait longtemps que ça a arrêté, mais j'ai un bug de vidéo. Je sais pas si ça fait longtemps que ça a arrêté, hein. Excusez-moi. Toutes les 10 minutes, j'ai un bug. Où ça s'arrête et je dois reprendre. Bon, donc 10 km/h de vent pour l'instant. J'aimerais bien savoir il y a combien. On y arrive bientôt là. Derrière le peloton, il a 2 minutes. Il considère toujours que c'est pas lui de prendre les relais. Ouais. Si on va au bout, ce serait nous le maillot jaune. Parce que Jens, il a 49 secondes, ils sont à 1,16 et 1,30. Et 1,39, ouais. Jens qui a fait un plutôt beau chrono à Hamilton avec 70. 72 prologue, c'est surtout qui a compté. Là, du coup, derrière, pendant la bordure, je vous dis tout de suite ce qu'on va faire. On va faire rouler tout le monde sauf Godu et Pinot. Pinot va protéger Godu, puis c'est Pinot qui va faire le sprint final. Merde. Excusez-moi, je ne suis pas fait exprès. Une 42. Le peloton reprend du terrain sur l'échappée. Il accélère le moine. Oh non, on n'accélère pas. De toute façon, on va accélérer dans la partie venteuse avec notre équipe du peloton. Donc ça ne sert à rien d'accélérer maintenant. Et le moine qui se donne dans ses relais, comparé à moi et Goldstein, c'est bien. Il a envie d'aller au bout, mais ça n'a jamais marché, il a envie d'être le plus lent possible. C'est bien, mais moi j'ai pas envie. Oula. On va suivre l'attaque. Attention, une attaque dans le groupe de tête. Goldstein, le rythme imposé est vraiment soutenu. Il va certainement y avoir des dégâts. Vous savez qu'on va tenter de rattaquer. On va contrer. Il a voulu nous attaquer. Voilà. Goldstein qui craque. Avec Juliette maintenant et le moine, on s'envole. Bon bah, c'est vrai qu'il faut qu'on se repose quand même. On va passer sur du 70. Derrière, de toute façon, Goldstein, c'est mort. Et qu'on va l'atteindre. Et là, on va le laisser. Oh bah, tu veux pas, bah, vas-y. Monsieur attaque pour même pas. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Attaque de Genietz. Par contre, il fonce pour revenir sur moi. Et on est dans la partie venteuse, là. Du coup, on va mettre tout le monde. Cette horreur. Apparemment, le Colombien Nairo Quintana a été victime d'une chute. Nairo Quintana qui a chuté. On va voir ça après. Alors qu'au devant, ça ne roule plus. Nairo Quintana. Attention, Et oui, un le leader est grimpeur décroché. de la Arkea Samsic, surtout que là, on va faire bordure. Le peloton vient de reprendre les échappées. Genietz qui va nous rejoindre. Et là, ça fait bordure, là. De côté, en plus, parfait. Oh putain, remplace-toi. Pas
Pas d'échappée en cours, moins de 20 km à parcourir. Non, c'est quoi On ce bordel? s'oriente vers un sprint massif. David, mais putain, vous poussez, mais vous êtes con quoi. Oh, groupe de 104 lâchés. Le rythme du peloton s'est nettement accéléré. Ça laisse peu de chance à une attaque. Mollema lâché. On verra les lâchés dans le menu. Goldstein. Il faut que David se replace. Il est protégé par Thibaut, mais Il reste on privilégie maintenant le moins leader. de 15 km à parcourir. Ah, un groupe de lâchés là. La porte qui a été lâchée. Il a réussi à revenir. Il y a des groupes un peu partout là. Oh, c'est lâché là. Turgis, Polite. La porte. C'est lâché avec Grusdev aussi là. Oh, Bardet. Bardet en difficulté non. Van Der Poel, Encore Bardet. 10 km à placé. parcourir. Les équipiers des principaux sprinteurs ne laissent plus aucun bond de sortie. L'étape va se terminer par un sprint massif. Là, le vent est bientôt terminé, il n'y a plus que 20 maintenant. Il va terminer tranquille. Le vent est Les terminé. coureurs entrent dans les 5 derniers kilomètres de l'étape. Godu, Pinot qui vont le rejoindre. Et les autres, on va les mettre en auto maintenant. Gignetz aussi, allez. Godu, va à gauche. Mais putain, c'est incroyable ça. Bon, on va lancer le sprint pour tout le monde. Qui c'est qui va gagner? Ewan qui est en tête. Ewan qui gagne Victoire à devant Van l'arraché, Aert. superbe Van sprint. qui va se repasser Jacobsen ensuite. Et notre premier c'est Godu. Godu qui fait 14e. Alors, qui c'est qui est lâché maintenant? Les retardataires continuent Gros à Chartner. arriver. Là, il y a O'Connor, il y a beaucoup quand même d'AG2R. Quintana, Mollema, j'essaye de voir vite fait. Hein. Et là, personne d'important, je pense que tout le monde s'en fout dans ce groupe. Non. Donc voilà pour cette étape, c'est la fin, on va voir dans les menus maintenant. Les victoires du coup de Caleb Ewan devant Wout van Aert et Fabio Jacobsen. Au général, Philippe Ogana qui a plus qu'une seconde devant Van Aert et troisième Tadej Pogačar, mais toujours à 2 secondes, quatrième. Meilleur grimpeur, Gignetz, hein. Magnifique ça. Meilleur sprinter, Caleb Ewan. Et meilleur jeune, toujours Tadej Pogačar. Meilleure équipe, Ineos Grenadier. Du coup, les lâchés de cette étape. Gignetz, oui, bon ça, c'est pas grave. Là, il y avait tous les AG2R. Cofidis aussi. Geraint Thomas, même si c'est pas lui le leader. Vingegaard, même si du coup ça a bougé pour Roglic hein, maintenant. A chaque fois que je fais cette étape, Vingegaard est lâché. C'est fou ça quand même. Martinez, Guillaume Martin. Martinez, ouais non, il est quand même, ça va être bon pour l'Ineos. Mais Guillaume Martin là, leader de la Cofidis. Nero Quintana, ça on le savait.
Du coup, nous on est toujours à N12. Hein. En leader, de toute façon, il n'y a que Quintana, Quintana, Guillaume Martin, c'est tout. Hein. Nero Quintana, oui, je l'ai déjà dit. C'est tout. Oui, sinon ce n'est pas des vrais leaders. Donc voilà, on se retrouve demain pour cette étape, toute place quasiment. On se retrouve demain. Allez, peace.